qui m'a été beaucoup demandée sur Instagram. Alors à la base c'était grave pas prévu. Enfin si, attendez. En fait à la base c'était prévu mais il y a longtemps. J'ai laissé tomber le truc parce que je me suis dit ça va pas trop intéresser, on s'en fout de ma vie. Mais comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez encore, je vous le mets juste là. Il est temps, qu'est-ce que t'attends pour aller me suivre? C'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je vous fais mes tutos maquillage, qu'on est que entre filles. Donc comme ça je peux bien protéger nos secrets. Je fais très attention là-bas, donc on parle de tout ce qui est tabou. Euh, je suis beaucoup plus proche que sur YouTube parce que du coup bah, je peux faire des stories et c'est instantané. Et du coup si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà que j'ai été aux urgences. Ouais, hier on va dire. Parce que du coup je me suis réveillée à 3h du matin, je vous l'ai dit, j'ai été prise d'insomnie et du coup je suis venue faire des vidéos. Tout à fait normal quoi la meuf. Et du coup oui, j'ai été aux urgences dans l'après-midi dû à des problèmes gynécologiques que je traîne depuis un moment. J'ai fait des suivis, j'ai pas trop été négligente. Bon, du coup, je savais déjà que j'avais pas mal de soucis, qu'il fallait que je voie quelqu'un. Et donc, du coup, je suis tombée sur les bonnes personnes, des fois, je suis tombée sur les mauvaises personnes. Donc, je vais vous faire en gros un résumé de tout ce qui s'est passé. Parce que bah, du coup, ça peut aller très loin. Parce que j'ai pas été assez prévoyante et assez vigilante. Donc, je me suis retrouvée aux urgences. En plus, c'était horrible parce que du coup, ça s'est passé d'une mauvaise façon. Parce que j'ai fait un malaise devant l'école, pendant mon heure de travail, parce que je suis babysitter. Ils ont dû appeler les pompiers, enfin bref, je me suis tapé l'affiche. Bon, c'est pas le plus important, la santé d'abord, mais pour vous dire vraiment, cette vidéo à la fois pour vous raconter mon vécu, mais aussi pour vous alerter sur plein de maladies et de trucs qu'on peut avoir. Si vous avez les mêmes douleurs que moi, vous pouvez du coup savoir est-ce que vous avez l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, par élimination, et du coup savoir. Allez voir un gynécologue, allez voir, voilà, comme ça au moins faites-vous traiter. Laissez pas ça comme ça parce que vraiment ça peut être très très grave et ça peut vraiment. C'est hyper handicapant. On va commencer de façon logique, je vais commencer d'abord mes soucis gynécologiques, enfin ma vie depuis que j'ai eu mes règles. Et puis jusqu'à hier, quand j'ai enfin su ce que j'ai eu, ce que j'ai comme maladie, comme symptômes. Enfin, là je vais vous expliquer tout ça. Et dans une autre vidéo, je ferai une partie 2 que vous retrouverez plus tard sur ma chaîne. Je vais vous faire une playlist qui va s'appeler Ta bouche. Justement des sujets qui sont mal vus à tort, parce que voilà, normalement entre femmes, on doit parler de ces sujets-là, au contraire. Des fois on parle de religion, alors que dans la religion au contraire on dit qu'il n'y a pas de pudeur par rapport à la religion, dans la science en tout cas. C'est important de parler de ce qui est sexualité. Donc dans cette catégorie-là, vous allez retrouver des vidéos sexualité, contraception, règles. Donc ça va être une playlist tabouche. Tabou mais utile, voilà. Donc elle va s'appeler comme ça. Et du coup, là, ça sera la vidéo où je vais vous expliquer tout ce qui est problème. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler du coup des solutions que j'ai trouvées, qui ont marché sur moi. Et voilà, ce que je vais faire sur le long terme pour pallier cette maladie, malheureusement, qui me bouffe la vie pour vous dire la vérité. Mais je pense que je suis pas là parce que je suis pas médecin, encore une fois, je suis pas gynécologue. Donc allez quand même voir, genre, vous basez pas sur mes paroles comme parole d'évangile. Je suis pas sexologue, gynécologue, ni médecin du tout. Je suis pas mal renseignée, je regarde sur internet. Après, internet dit pas tout. Donc, allez voir un gynécologue, mais au moins là, ça va vous ouvrir les yeux, on va dire, pour vous rendre compte. Peut-être que vous vous rendez pas compte que vous aviez un problème, mais vous en avez un. En tout cas, moi, ce que j'ai, je crois que plus de 50% de la population féminine l'ont. Donc, c'est pas un truc de ouf en vrai. C'est juste que ça gâche la vie parce que moi, je l'ai d'une manière très. Comment on dit, très forte. En gros, ça s'appelle aigu. Enfin, genre, je l'ai d'une manière aiguë. Je fais partie des 10% des femmes à qui ça gâche vraiment la vie. Ça veut dire que je peux pas. Je suis dans l'incapacité de travailler pendant que j'ai mes règles. Le premier jour, en tout cas. L'incapacité totale. Ça veut dire. Tout à l'heure, j'ai essayé de forcer. Vous avez vu comment ça a fini. Aux urgences, j'ai encore ma trace là, de sparadrap. Donc, tout le monde m'a fait la morale. Mon mari m'a fait la morale. Ma mère m'a fait la morale. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. Comme ça, au moins, je m'engage devant vous avec le petit doigt. On fait la promesse toutes les deux. On fait la promesse que je vais faire plus attention à moi, que tu vas faire plus attention à toi, que si tu as ces symptômes et que je vais t'ouvrir les yeux grâce à ça, mais en même temps je m'engage devant toi à faire plus attention. Comme ça, si sur Instagram vous voyez que j'ai des petits... vous allez me rappeler à l'ordre et voilà, j'aime bien ce petit cocon de bienveillance qu'on s'est créé. Donc maintenant pour revenir à mon contexte, à moi, etc. Donc je vais te raconter mon histoire. Ça veut pas dire que pour toutes les filles, s'il y a des filles jeunes qui tombent sur cette vidéo, sache déjà que je vais faire une vidéo sur les règles expliquées aux jeunes filles. Donc peut-être que tu sais pas tout sur les règles, je vais expliquer aux jeunes filles c'est quoi les règles exactement, comment se protéger correctement et surtout sainement parce qu'il y a plein de choses qu'on nous dit et qui peuvent quasiment nous tuer en fait si on fait pas attention. Donc je vais faire ça et en même temps ça va permettre aux mamans, aux futures mamans de regarder aussi la vidéo pour avoir les mots pour l'expliquer correctement à des jeunes enfants, enfin des jeunes enfants, des enfants en âge d'avoir leurs règles et justement pour dire quand c'est le bon âge pour le dire, comment je l'ai dit justement à ma soeur. Donc moi j'ai eu mes règles là, en 14 ans, donc je suis entre guillemets, je les ai eues tardivement. Surtout les méditerranéennes, enfin les africaines en général, on a nos règles jeunes. Il y en a qui les ont carrément à 10 ans.
On va dire 12 ans, c'est plus la moyenne. 14 ans, c'est plus je crois que c'est 13 ou 14 ans la moyenne française. Donc moi, je suis plus la moyenne française. Donc j'ai été réglée plus tard. C'est souvent génétique, donc vous inquiétez pas si vous avez toujours pas eu vos règles à 12, 13 ans, 14 ans, même 15 ans. Il n'y a pas de souci, c'est souvent juste comme ça. De 14-15 ans, vous pouvez toujours aller voir un gynécologue pour vous renseigner, mais il ne faut pas vous faire de soucis. Vous pouvez aller voir un gynécologue dès 14-15 ans. Dès que vous commencez à avoir vos règles, vous n'êtes pas obligé, même si vous êtes vierge, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rapport sexuel pour aller voir un gynécologue, contrairement à ce que les gens pensent. Le gynécologue ne va pas te toucher du tout. Moi, la preuve, là, j'ai aux urgences. Il m'a demandé, en plus, il avait un accent étranger, donc c'était un peu marrant. Et je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais en gros, il m'avait demandé si j'étais vierge parce qu'il devait me toucher. Et du coup, ils vous toucheront pas sans votre autorisation. Et s'ils le font, vous pouvez porter plainte. Ça s'appelle une violence gynécologique. Il y a des gens qui ont été malheureusement touchés par ça. Donc, si vous avez eu ça et que vous pensiez que c'était normal, c'est pas du tout normal. Vous pouvez aller porter plainte. Et il faut appeler l'ordre des médecins pour leur signaler que cette personne-là, c'est un viol, en fait, c'est une agression sexuelle. Et il n'y aura pas de toucher, en fait, tout simplement. C'est surtout pour aller voir comment vous allez, pour parler. C'est important, en fait. Et puis, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, allez-y. Vous dites, voilà, j'ai besoin d'être renseigné sur la contraception, j'ai besoin d'être renseigné sur mon cycle, j'ai ci, j'ai ça. J'ai besoin de savoir si tout va bien, tout simplement. C'est comme un médecin, quand t'as mal à la tête, tu y vas. Bah, quand t'as des problèmes avec tes règles, tu vas voir le gynécologue. Ils peuvent toujours faire des examens sans te toucher. Moi, jusqu'à présent, à part quand j'ai été vraiment très malade, on m'a fait des échographies sur le ventre, on m'a fait des IRM. Et il y a moyen de savoir si vous avez un problème sans même vous toucher de l'intérieur. Il n'y a pas de souci avec ça. N'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Les filles qui meurent parce qu'elles n'ont pas été voir un gynécologue, parce qu'elles ont oublié de retirer leur tampon alors qu'il faut absolument le retirer. Il y a des filles qui ont des maladies qui ne les tuent pas, genre l'endométriose, on va en parler, hein, et qui ne les tuent pas mais leur rend leur vie impossible alors qu'elles doivent avoir un médecin pour qu'il les soulage. C'est pas normal en fait, et qu'on se doive souffrir dans le silence parce qu'on nous a toujours dit oui bah c'est comme ça, moi on me le fait même dans ma famille, bah c'est comme ça, t'as tes règles, toutes les femmes souffrent. Non, toutes les femmes souffrent pas, et si vous souffrez c'est que c'est pas normal, il y a quelque chose. Donc allez-y, vraiment faites pas la même erreur que moi. Allez-y, et allez-y le plus tôt possible. Et surtout, moi je suis allée, mais le problème c'est que j'allais pas de manière régulière, c'est-à-dire elle m'a donné une écho, je l'ai fait 2 ans après. Donc allez-y, faites tous vos examens, une fois que vous savez que vous avez rien, au moins vous êtes tranquille. Voilà, j'ai eu mes règles plus ou moins tardivement, comme je vous ai dit, mais pas d'inquiétude par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Je les ai eu à 14 ans, en allant vers mes 15 ans, en année de quatrième. Et c'est vrai que pendant les premières années, mais c'était la belle vie. J'avais pas du tout mal, et j'avais une copine qui avait très très mal, et qui a découvert plus tard qu'elle était malade. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, allez-y, c'est très 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 dangereux de pas aller voir un médecin, donc allez-y. Et donc moi j'avais pas du tout mal, mes copines c'était pareil. Donc les premières années, et de toute façon je vais vous le dire dans la définition, les premières années c'est normal que généralement on n'a pas trop mal, ça va, c'est gérable. Donc moi j'avais pas mal jusqu'à, je crois, tout le collège, tout le lycée, ça allait. Ouais, peut-être la terminale ça a commencé, et je me rappelle, je me vantais, je disais ouais j'ai pas mal et tout. Et voilà, dans ma pomme. Donc vers je pense la terminale, ou la première année de fac, j'ai commencé à avoir mal. Assez mal. Et en fait, la première année de fac, j'avais mal, du coup, et je devais marier. Donc je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Je suis allée voir la gynécologue pour la première fois pour lui parler, et je suis tombée. Malheureusement, c'était pas une gynécologue, on venait de déménager, c'était une gynécologue comme ça que ma mère avait trouvé par hasard. Et c'était pas du tout une bonne gynécologue. Ça veut dire que je suis allée pour qu'elle me prescrive la pilule dans le but bah, du coup d'avoir moins mal. C'était vraiment, j'étais pas encore mariée, j'étais encore chez mes parents. Je voulais faire une vidéo pour vous parler de ça parce que je voulais faire une vidéo sur les dangers de la pilule, enfin les dangers des hormones généralement, parce qu'il y a encore plein de filles qui prennent encore beaucoup la pilule alors que c'est vraiment un poison. Mais, je sais, je vais le dire dans la vidéo, mais je vous le dis encore ici, il y a des filles qui n'ont pas le choix de la prendre pour justement, on va en parler, des douleurs énormes et qui sans ça ne peuvent pas vivre. Donc à choisir entre prendre la pilule ou souffrir toute sa vie, pas forcément, on pèse le pour et le contre. Quand je dis qu'il ne faut pas prendre la pilule, c'est pour des gens qui ont des règles supportables à douloureuses comme moi, mais pas non plus qui vont s'évanouir. Je connais une personne justement qui a dû prendre la pilule parce qu'elle a l'endométriose et plein d'autres complications derrière. Et au début, je lui disais, mais non, c'est pas bon la pilule, la prends pas, écoute, regarde-moi tout ce que ça m'a fait comme problème. Et elle m'a expliqué et j'ai compris par la suite. Elle m'a dit, je peux pas ne pas la prendre parce que vraiment, je vais finir par mourir de douleur, quoi. Enfin, elle mourra pas réellement parce que l'endométriose ne tue pas. Mais vous avez compris, c'est vraiment dans des états d'évanouissement où on lui donnait de la morphine, genre vraiment des trucs encore plus dangereux limite que la pilule. Donc autant prendre dans ce cas-là un contraceptif hormonal. C'est pour ça qu'il faut aller voir votre gynécologue, mais il faut aller voir un gynécologue vraiment pro. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gynécologues qui distribuent les pilules comme ça. Je pense qu'ils travaillent peut-être avec certains laboratoires parce que limite ils encouragent la pilule genre comme ça, comme si c'était des gâteaux. Ils te disent pas tout ce qui est contre-indication. Donc voilà, je vous expliquerai dans la vidéo sur la pilule un peu mon cauchemar entre guillemets. Bon, c'était pas très très grave en vrai. C'est le après.
c'est maintenant que quand j'ai parlé aux urgences là tout à l'heure avec l'externe, l'étudiante en médecine, j'ai compris que à partir du moment où j'ai vraiment souffert, c'est à cause de ce moment-là, du moment où j'ai commencé à prendre la pilule. Alors je vais m'expliquer, en gros j'ai pris du coup la pilule et le truc c'est qu'elle ne m'a jamais demandé à aucun moment si j'avais des antécédents familiaux dans la famille par rapport aux contre-indications de la pilule. Donc la pilule en gros elle provoque des problèmes de cœur, des problèmes de veines et moi j'ai dans ma famille très proche quelqu'un qui a une maladie très rare qu'il aurait pu me transmettre et qui avait couplé avec la pilule peut me tuer. Donc cette femme-là a failli me tuer ou aurait pu me tuer en tout cas si j'avais continué. Si j'avais pas arrêté comme ça sur un coup de tête, comme on dit des fois, Dieu il fait bien les choses, genre vraiment, moi je savais pas tout ça, j'ai arrêté comme ça. Et après, en me renseignant, j'ai vu que vraiment j'ai échappé au pire. Donc je vous ferai vraiment une vidéo sur ça pour vous dire que faites bien attention si votre gynécologue vous a prescrit la pilule sans vous demander si vous avez des antécédents dans la famille pour tout ce qui est crise cardiaque, phlébite, tous les problèmes de cœur, de veines, tout ça là. Il faut pas prendre normalement de trucs hormonaux parce que ça provoque, déjà de base, ça risque de te faire une crise cardiaque, un infarctus. Et si en plus de ça, tu as les causes familiales et en plus de ça, tu fumes, alors là, c'est hyper dangereux, surtout qu'en plus la pilule n'est même pas une contraceptive sûre. Il y a plein de femmes qui sont tombées enceintes à cause de la pilule, enfin à cause de la pilule, parce elles prenaient la pilule mais elles sont tombées enceintes avec. Et donc limite, quand tu fais attention, bah au moins tu sais que tu prends des risques, mais tu sais que t'es pas non plus à l'abri. Alors que quand tu as la pilule, je pense qu'elle est à l'abri, alors qu'au final pas du tout. Donc c'est limite plus dangereux mentalement parce que tu prends un choc. Il y a plein de filles qui se sont retrouvées enceintes à 14 ans, à 15 ans parce qu'elles pensaient qu'elles étaient à l'abri, mais pas du tout. Vous êtes à l'abri de rien du tout. Donc moi je le dis là, si vous n'êtes pas prêt pour avoir des enfants, ne prenez pas, n'ayez pas de rapport sexuel. Et vous allez me dire mais comment ça va pas? Dans le sens où il n'y a aucun contraceptif qui est sûr. Donc je ferai une vidéo sur les contraceptifs, mais aucun contraceptif qui est sûr à 99%. En prenant tous les contraceptifs du monde, vous pouvez tomber enceinte. Donc si vraiment vous êtes dans une situation qui fait que vous ne pouvez pas assumer d'enfant, bah n'ayez pas de rapport, tout simplement. Parce que quand vous avez un rapport, vous prenez le risque d'avoir un enfant. Même si on vous dit oui, la pilule, c'est pas sûr à 100%. À partir de ce moment-là, vous pouvez tomber enceinte et vous allez vous retrouver dans une situation compliquée, avortement et tout. Et on sait très bien que voilà, dans la religion musulmane, dans plein d'autres religions, et même il y a plein de gens qui ne sont pas forcément religieux mais qui n'ont pas envie de faire d'avortement parce que bah, voilà, on va pas rentrer dans les problèmes et en gros qui ont pas forcément, enfin qui considèrent que le fœtus, même s'il n'est pas encore vraiment un vrai bébé, c'est un être vivant et qui n'ont pas envie de le tuer et qui ont envie de lui donner une chance tout simplement. Et du coup se retrouvent obligés d'élever un enfant dans des conditions financières, familiales, voilà, pas de boulot, pas de travail, des filles qui sont encore étudiantes, des filles qui sont pas mariées, qui n'ont pas une situation stable. Après l'enfant grandit très bien, ça veut rien dire. Mais voilà, on va dire que c'est mieux d'avoir un enfant dans un environnement stable et sain quand vous le voulez vraiment. Et donc pour moi, après vous allez me dire c'est un peu extrême comme situation, mais pour moi, tant que tu sais que tu n'es pas du tout prête à avoir d'enfant, il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Enfin, c'est assez évident. Tu sais que si tu as un rapport sexuel, tu peux avoir des enfants, même si tu te protèges. Donc, tant que, même si t'en veux pas, genre admettons, moi j'en veux pas, mais je sais que si ça m'arrive, bah je l'assumerai et que j'aurai de quoi l'assumer. Donc voilà, j'ai pas mal jusqu'à là, enfin je commence à avoir des douleurs, mais jamais à ce point-là. Et du coup, elle me prescrit une pilule sans jamais me demander mes antécédents familiaux et tout. Et je prends la pilule pendant quelques mois, donc avant de me marier. Et en fait, ça ne me réussit pas du tout. Je vais pas vous raconter parce que je vais vous spoiler la vidéo sur la pilule, mais en gros, ça me réussit pas du tout. J'ai des problèmes, beaucoup de problèmes. Du coup, je l'arrête. Je change d'abord une fois de marque pour essayer. Et puis, je l'arrête sur un coup de tête. Tout le monde m'a engueulé, tout le monde m'a dit que j'étais inconsciente. Alors qu'au final, j'ai pas pris de pilule et je suis pas tombée enceinte. Ça se trouve que j'aurais pris la pilule, je serais tombée enceinte parce que, comme je vous ai dit, rien n'est sûr. Donc voilà, je prends pas la pilule, mais je suis très prudente. On est tous les deux très prudents, donc c'est important. J'en parlerai dans les vidéos sur la sexualité. Les deux doivent être concernés parce que quand t'as un enfant, c'est l'enfant du père et de la mère. Même si la mère porte l'enfant, c'est l'enfant des deux. Il y a beaucoup d'hommes qui se déresponsabilisent et qui se disent ouais, bah de toute façon, en gros, c'est son problème parce que c'est elle qui le porte. Mais non, en fait, si y a un enfant, tu l'assumes avec elle. Parce que oui, il y a des pères qui se barrent, qui sont irresponsables, et c'est des lâches, mais généralement, les vrais hommes soutiennent leur femme parce que c'est leur enfant. Et du coup, pour moi, on doit vraiment parler contraception avec le mari. Il doit vraiment être mêlé au truc. Genre savoir vos cycles, savoir tout, parce que bah, même si c'est votre corps, ça le concerne aussi, parce que ça va engendrer un petit être qui sera relié à lui, et que s'il veut pas d'enfant comme vous, bah, il en est autant responsable. Donc il faut responsabiliser les hommes, s'il vous plaît, mesdames et mesdemoiselles, il faut parler de ça à vos hommes, il faut se mettre d'accord sur la contraception. Il faut pas juste vous empoisonner la vie à manger des cachetons
pour protéger votre couple et lui pépère. Non, parce que lui il aime pas ce moyen de contraception, parce qu'il est pas à l'aise, parce qu'on s'en fout en fait. Tant que vous pouvez protéger votre santé, bah tant pis pour certains caractéristiques, plaisir et compagnie. Si vous êtes dans une période pas évidente, bah vous vous protégez différemment et vous n'êtes pas obligé de vous empoisonner à la vie avec une pilule parce que monsieur voilà, est pas content. S'il est pas content, bah il va élever l'enfant alors qu'il en a pas envie. Enfin, voilà. Du coup, j'arrête la pilule et à partir de ce moment-là, le cauchemar commence. Le cauchemar commence parce que tout simplement j'ai des douleurs affreuses, affreuses, affreuses. Vraiment, genre tous les mois, ça ne rate pas. Je sais d'avance que je vais avoir mes règles parce que j'ai des crampes au ventre, mais pas que. J'ai la voix qui part. J'ai mal partout dans les jambes, ça se diffuse jusqu'à mes pieds. Ça me paralyse les jambes, ça me paralyse les bras, mais surtout les jambes, les cuisses. Je peux pas marcher, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait le malaise. Je vais vous expliquer de plus, mais voilà, j'ai des vertiges, des nausées, c'est assez grave comme truc et vraiment c'était pas à ce point là. Donc je sais pas, parce que j'en ai parlé avec la gynéco, enfin la gynéco non, l'externe en médecine tout à l'heure, on ne sait pas est-ce que c'est parce que j'ai pris la pilule, donc je le rappelle, hein, mais la pilule, quand vous la prenez, elle vous enlève complètement vos règles. Il y a des meufs qui pensent qu'elles ont leurs règles. Même moi je le pensais, et je l'ai appris à ma mère, dites voir, ma mère elle a pris la pilule, elle connaît, elle est beaucoup plus âgée que moi. La pilule vous arrête complètement vos règles. En fait le principe de la pilule c'est que vous n'ovulez pas, et pour pas justement avoir l'œuf qui va être fécondé, pour avoir un enfant, vous n'ovulez pas, donc vous n'avez pas de règles. Les meufs prenaient les 4 semaines et elles n'avaient jamais leurs règles. Et du coup, elles avaient peur dans les années, je crois, 70 ou 80, quand ça a été inventé. Elles pensaient qu'elles étaient enceintes. Et du coup, pour les rassurer, les médecins ont mis en place ce stratagème de fausses règles. Comme ça, elles se rendent compte que non, elles sont pas enceintes, elles ont leurs règles normalement. Donc en fait, tu peux continuer à avoir tes fausses règles, mais être enceinte et à continuer à prendre la pilule. Il y a plein de filles qui ont continué à prendre la pilule et elles sont tombées enceintes en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que la pilule peut être dangereux pour l'enfant. Enfin, je le dis en rigolant, mais c'est pas juste drôle. Et du coup, il faut se rendre compte le plus vite possible et faire des tests assez régulièrement, même si vous prenez la pilule, dès que vous voyez des symptômes un peu bizarres. Donc douleur à la poitrine, envie de vomir, nausées, fatigue intense. Du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est à partir du moment où j'ai pris la pilule que ça a commencé à... Du coup, parce que la pilule arrête vos règles, et une fois que vous arrêtez la pilule, vous reprenez vos règles. Et du coup, elles redeviennent naturelles. Et donc, est-ce que c'est ça qui a fait qu'elles deviennent encore plus violentes, ou est-ce que c'est l'âge? Parce que j'ai regardé aussi sur Internet, et j'ai la maladie que j'ai, c'est pile dans mon âge en fait. Donc, je me dis peut-être parce que je vieillis, donc c'est un peu normal. Je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai vieilli et que j'ai plus mal, ou est-ce que à cause de la pilule ça a déréglé mon corps? Fort probable, en vrai c'est possible. Ça a déréglé mon corps, entre guillemets mon corps a oublié combien j'avais mal avant, et que du coup j'arrive plus du tout maintenant à supporter la douleur parce que j'étais habituée pendant ma pilule, bah t'as pas du tout mal parce que c'est pas des vraies règles, c'est juste tu saignes, comme si que tu t'es blessé, tu saignes, c'est tout, c'est pour ça que t'as pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de filles qui prennent la pilule comme moyen de se soigner. Pas comme moyen contraceptif, mais comme moyen de se soigner. Ce que j'avais pris, comme je vous l'ai dit, à la base, c'était pour ça. Donc à partir de ce moment-là, très très mal, plein de problèmes tout le temps. Mais ce qui était bon, entre guillemets, c'est que je redécouvrais mon corps. Maintenant, j'arrive à savoir quand est-ce que j'ovule exactement, parce qu'avec la douleur, avec tout, je connais mon corps par cœur. Je sais quand je vais avoir mes règles. Bon, à part hier, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le contrôle, j'ai pas senti. Mais d'habitude, genre vraiment, je sais que j'ai mes règles la minute avant de les avoir. Ça veut dire que je sens une douleur, je sens un truc, je sais pas comment vous expliquer, je connais mon corps. Je vais aux toilettes, je m'essuie pour pas trop voilà, me dégoûter, et j'ai mes règles. Voilà. Et ça veut dire que ma culotte est encore propre, je n'ai absolument rien taché, donc tant mieux, comme ça au moins je n'ai pas d'accident. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est ça le bonheur entre guillemets d'avoir arrêté la pilule, c'est que maintenant je connais mon corps par cœur, je sais quand je vais avoir mes règles. Le souci, bah, c'est que ça me fait très très mal et ça m'handicape dans ma vie de tous les jours. Donc dès que j'ai arrêté la pilule, je suis partie voir du coup notre gynécologue qui est très 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 bien. Si jamais vous êtes dans le secteur de Paris du 92, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous le mets là. Je vous donnerai les coordonnées de cette gynéco qui est vraiment vraiment bien, elle est à l'écoute, elle m'a fait tous les tests qu'il fallait et elle m'a prise au sérieux dès le début parce qu'en fait il y a plein de filles justement qui sont dans un désert médical, ça veut dire qu'en gros elles vont aller de médecin en médecin, elles savent pas ce elles ont mal, elles savent qu'elles ont quelque chose, mais on va leur dire vous avez rien. Parce qu'on fait pas les bons tests, les bonnes analyses, etc. etc. Donc du coup, voilà, elle est très bien si vous cherchez une bonne gynécologue femme, elle est très très bien, donc très à l'écoute, très gentille, très respectueuse. Je lui ai dit que j'ai arrêté la pilule et là c'est là où vous allez voir que la première médecin avait bien un problème avec ça. Parce que du coup, bon, je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas vous spoiler la vidéo, mais en gros, je lui avais dit que j'avais peur justement parce que j'avais entendu des trucs sur la pilule, que j'avais peur que ça me rende stérile. Elle s'était foutue de ma gueule en gros. Alors qu'il y a des études qui prouvent, bon, ça rend peut-être pas stérile, mais on va dire que ça peut provoquer des complications en tout cas de fécondité. Et parce que ça vous chamboule vos hormones. En fait, tu peux pas manger un truc qui te donne des hormones
artificielle et dire oh non, bah, je vais rien avoir du tout. Alors peut-être qu'il y a des filles qui n'ont rien, mais ça veut rien dire. Elle me disait oui, il y a des filles qui arrêtent la pilule, elles tombent enceinte le lendemain, donc ça veut rien dire en fait. Il y a des filles qui mettent 6 ans pour tomber enceinte, donc j'ai pas juste envie de me rajouter des difficultés, mais c'est pour ça que je me pose la question vraiment s'il n'y a pas un. Parce qu'il y a des gynécos vraiment, genre ils défendent la pilule comme si que leur mère travaillait dedans, je comprends pas. Alors que les effets négatifs sont prouvés. Donc cette gynéco là au début elle me dit oui c'est pas très bien que t'as arrêté la pilule et tout. Je lui dis écoutez moi je sais, elle m'a dit pourquoi t'as arrêté, je lui dis parce que je sais qu'il y a des effets secondaires et j'ai les effets secondaires moi ça me va pas et tout. Vous savez ce qu'elle m'a dit, c'est là où je me suis dit elle c'est un bon médecin. Elle m'a dit est-ce que le fait d'avoir un enfant ça serait une catastrophe pour toi? Je lui ai dit non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Je lui disais non parce que à partir du moment où même si j'en veux pas tout de suite, euh, si ça arrive, comme on dit, c'est un cadeau du ciel, ça me ferait énormément plaisir. Même si je dois changer mes plans, bah tant pis, mais ce serait pas une grande catastrophe. Et c'est là où elle m'a dit, bah alors t'as raison. Ou alors, je sais pas si elle a dit t'as raison, mais elle a dit très bien. En gros, elle m'a fait comprendre que j'ai bien fait d'arrêter, parce que dans mon cas, vu que je risquais pas non plus de me retrouver par exemple à la rue parce que je suis pas mariée, ou je me risquais pas d'arrêter mes études parce que j'ai même pas mon bac, même si bon, j'avoue que ça va, j'ai mes études encore, mais j'ai au moins des diplômes, donc ça va, je peux continuer après. Mais c'est pas genre je suis hyper jeune, voilà, je suis pas dans des situations hyper difficiles. Et du coup, elle m'a, en gros, dans des cas comme ça, elle m'a expliqué que, comme je vous ai dit, en malus et en bonus, c'était mieux pour moi d'arrêter et elle m'a pas contredit sur le fait qu'il y a bien des effets secondaires pour la pilule. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit que j'avais des douleurs et tout. On a tout de suite, j'ai parlé moi déjà de l'endométriose parce que à l'époque ça a été déjà pas mal abordé comme sujet. L'endométriose c'est quoi? C'est un problème au niveau de l'endomètre. Donc l'endomètre c'est je vais vous dire ça comme je vais expliquer aux enfants par rapport aux règles. C'est le nid du bébé, on va dire ça comme ça. Qui du coup, quand vous avez vos règles, parce que vous n'avez pas été fécondé, l'ovule n'a pas été fécondé, il n'y a pas de bébé, donc le nid qui a été préparé pour l'enfant va être jeté à la poubelle, entre guillemets, et du coup, c'est l'endomètre qui va saigner, on va dire. Je vous simplifie ça, mais voilà. Et du coup, les filles qui ont de l'endométriose, c'est des filles dans l'endomètre, en fait, je sais pas comment expliquer, il est dans des endroits où il ne devrait pas être. Et du coup, pendant la période des règles, il va avoir la même réaction que l'endomètre qui est dans votre utérus, mais il peut être ailleurs. Et du coup, ça va provoquer des douleurs affreuses partout. Et l'endométriose, c'est important de se renseigner parce que le souci, c'est que c'est une des causes d'infertilité. Vous allez avoir du mal à avoir des enfants, en plus des douleurs, bien sûr, des forts saignements. Vous allez vraiment aller voir un médecin. Donc, le médecin va vous faire quoi? Moi, c'est ce qu'elle m'a fait. J'ai fait une échographie et un IRM pour voir s'il n'y a pas justement de ces traces d'endomètre un peu partout dans le corps. Donc j'ai fait un IRM, j'ai fait une écho, j'en ai même fait plusieurs pour savoir si c'était l'endométriose parce que c'est une des causes à laquelle on pense le plus parce que c'est de ça qu'on parle le plus. Mais c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, il n'y a pas que ça. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de toutes les maladies jusqu'à arriver à ce que j'ai trouvé moi au final. Donc consultez au plus vite parce que malheureusement il y a un temps assez court pour faire des enfants quand à l'endométriose. Donc si vous voulez des enfants, il faut aller consulter assez rapidement et vous mettre en PMA, ça veut dire que vous allez être assisté par des médecins pour votre grossesse, pour avoir un enfant. Parce que vous pouvez avoir un enfant naturellement, mais ça veut dire que ça va être plus facilité, vous allez être suivi. Donc plus vite vous vous en rendez compte, mieux c'est. Même si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore très jeune, faites les analyses, même si vous avez mal mais que vous ne savez pas si c'est grave ou pas. Vous n'avez rien à perdre, encore une fois c'est remboursé. Si vous avez une bonne mutuelle, c'est remboursé les IRM, il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'ai fait l'IRM et tout, on m'a pas trouvé d'endomètre, pas de souci au niveau de ça. Donc c'était pas l'endométriose. On m'a fait l'échographie aussi pour savoir, parce qu'il y a un autre symptôme, c'est le symptôme des ovaires polykystiques ou polykystiques. C'était quoi l'autre? Multikystiques, je crois. Pour vous simplifier encore une fois, c'est des femmes qui ont des kystes un peu partout dans les ovaires et qui fait que elles n'arrivent pas, tout simplement, ça les gêne déjà, ça provoque des douleurs et ça les gêne aussi à avoir des enfants parce que du coup, l'ovule n'arrive pas à maturation assez grosse pour pouvoir du coup être fécondé. Et du coup, voilà, c'est que des petits kystes partout et qui empêchent du coup de tomber enceinte. Et là, c'est pareil. Il faut être suivi par un médecin. Vous allez prendre des médicaments et vous allez être suivi par un médecin pour justement aider cet œuf-là à grandir assez pour avoir un œuf assez gros pour essayer d'avoir un enfant. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui arrivent à tomber enceinte naturellement alors qu'on leur a dit que ça ne va pas être possible. Donc il ne faut pas perdre espoir, mais il ne faut pas se dire ok j'attends comme ça et puis le temps passe et puis voilà. Il faut se faire suivre. Et en parallèle, essayer naturellement. Si ça arrive naturellement, tu peux toujours arrêter ta PMA. Et ça, c'est pour les ovaires polykystiques. Donc, c'était pas ça non plus parce que dans l'échographie, ça se voit. Le médecin m'a dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, j'aurais pas de problème pour avoir des enfants. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait 1 an cette histoire à peu près. Donc, j'ai traîné, hein. J'ai mis 2 ans ou 3 ans pour faire tout ça. Et je devais aller voir la gynéco de base qui m'avait demandé de faire tous ces examens pour lui donner les résultats.
Sauf que moi, je les ai lus, les résultats, j'ai vu que c'était négatif, mais après, je me suis dit peut-être que j'ai mal interprété. Pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est parce que, donc aujourd'hui, malgré tout ça, je savais que j'avais rien cliniquement. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, j'ai eu mes règles, donc je savais que j'allais avoir mal. Mais je me suis dit, ça va aller. Et moi, le truc, c'est que je prends pas de médicaments. Et ça, on me l'a beaucoup reproché. Et je pense que c'est de ce côté-là que je vais changer parce que j'étais très comme ça. Je me rends compte qu'au bout d'un moment, on peut pas être tout le temps parfait sur tout. Et que des fois, ça provoque des choses bien plus graves. Et que vaut mieux prendre un médicament que finir dans l'état dans lequel j'ai fini tout à l'heure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à l'école et tout. Donc, pour aller à l'école, il y a une montée. En plus, on est obligé de mettre maintenant le masque. Donc, le masque, déjà, je respire très mal avec les douleurs. Donc, je monte, je m'arrête à chaque fois. J'ai fait des contractions énormes. Et, et vraiment, c'était affreux. Donc, j'arrive au niveau de l'école. L'école n'est pas encore ouverte. Je m'assois et je commence à être prise de vertige et de nausée. Re les amis, donc vous me retrouvez pendant le montage, je sais que vous allez détester ce que je vais vous dire, que c'est le meilleur moment et que ça devient, il y a du suspense même si c'était pas du tout drôle pour moi, mais je vais devoir couper la vidéo ici parce qu'elle est comme vous le voyez beaucoup trop longue. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez une vidéo longue de 40 ou 50 minutes ou deux vidéos courtes, vous m'avez dit, bon ça c'est très serré, hein, j'aurais pas cru, la partie 1 sort aujourd'hui du coup vendredi et la partie 1 s'achève ici, c'était celle qui était sur mon parcours gynécologique et un peu le début de ce qui s'est passé la dernière fois, et la partie 2 ça sera les problèmes aux urgences et la découverte de ce qui s'est passé, le verdict médical entre guillemets, et elle sortira du coup dimanche entre 18 et 20h. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de me dire dans les commentaires si vous avez envie de savoir la suite, si vous pensez savoir ce que j'ai eu, si vous savez, si vous avez déjà eu quelque chose comme ça, etc. etc. Parce qu'on va parler de d'autres suspicions qu'il y a eu, entre autres du coup grossesse et compagnie. Donc n'hésitez pas à mettre vos hypothèses dans les commentaires. Et du coup, activez la cloche pour pas rater la vidéo de dimanche. Mettez un réveil, une alarme, je sais pas, pour pas rater la vidéo de dimanche, parce que vraiment c'est la partie la plus importante du coup de la vidéo. Il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Paralysée, j'arrivais plus à bouger. Et affreux. Et vraiment, je pleurais, je sanglotais de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et moi, je me sentais tellement mal, je savais pas ce que j'ai fait. J'ai dit aux pompiers, est-ce que vous pouvez me tenir la main s'il vous plaît?